Une mission de l'USAID, une agence américaine pour le développement international, séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire pour mener une étude d'évaluation de la situation sociopolitique avec pour objectif de faire des recommandations à l'USAID sur la manière dont sa coopération bilatérale pourrait jouer un rôle constructif dans le domaine de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance dans notre pays. C'est dans le cadre de cette évaluation qu'une équipe conduite par le professeur Francis Akindes a rencontré l'Union des journalistes de Bouaké en vue d'une part de recueillir le point de vue de la presse locale sur la démocratie et la gouvernance en Côte d'Ivoire et d'autre part d'élaborer des recommandations concrètes pour l'USAID, lesquelles pourraient être prises en considération dans le développement de sa politique future de coopération en Côte d'Ivoire. Au cours de ces échanges, le professeur Akindes a soumis 4 questions aux journalistes présents. Il y a eu une rébellion qui s'est installée pendant des années. Le siège a été Bouaké. Alors, est-ce que, bon, il y a eu la forme de Ouaga, le judiciaire, le processus a continué jusqu'à ce qu'il y ait un redéploiement total de l'administration. Bon. Alors, il peut y avoir deux choses. Soit il y a des administrations parallèles qui continuent d'exister, qui peuvent gêner la démocratie. Soit il y a des tensions entre les communautés qui persistent et qui datent du temps de la crise. Est-ce que vous avez observé les tendances comme ça sur Bouaké et autour de Bouaké? C'est la première chose que nous avons discuté avec vous. Deuxième chose qu'on aimerait discuter avec vous, c'est toute la question de c'est toute la problématique les défis actuels à Bouaké. Après que nous soyons dans un sortie la période de guerre. Quels sont les défis aujourd'hui? Quels sont les grands problèmes auxquels se trouve confrontée la société bouakéenne, si je vous parle comme ça? Et puis, troisième et dernière question, la question d'identité et de durée de l'identité. Qui est ivoirien, qui n'est pas. C'est ça, la question à diviser la population. Alors aujourd'hui, avez-vous le sentiment que tout ça est fini et qu'il y a un progrès ou non par rapport au passé? Je vais leur ajouter une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a de mieux par rapport à avant 2010 et qu'est-ce qu'il y a de moins bien par rapport à avant 2010? Oui. C'est-à-dire que ce qui a évolué positivement par rapport à avant 2010 et ce qui a évolué négativement par rapport à... Voilà un peu les questions que je voudrais. Chacun, à tour de rôle, a pu faire et son analyse et ses recommandations relativement à la situation de la ville de Bouaké. Voici pour vous le point de cette brève rencontre. Je suis professeur Akindes Francis de l'université Alassane Ouattara. Je suis venu dans cette mission avec une collègue, Mme Brooke Lawson, qui est venue de l'USAID. En fait, c'est une mission de l'USAID qui vise à évaluer l'état de la gouvernance et de la démocratie afin d'élaborer ce qui doit tenir lieu de nouvelles politiques d'appui au gouvernement ivoirien sur les 4 ans à venir. Donc dans ce cadre, on rencontre les différentes catégories d'acteurs, aussi bien ici au centre que dans le nord et aussi également dans l'ouest, parce qu'il y a une partie de l'équipe qui se trouve en ce moment à l'ouest qui fait exactement la même chose que nous. Kader Djabi, ONU-CFM, Bouaké, président de l'Union des journalistes de Bouaké. Alors, je pense qu'ils ont un programme qu'ils veulent lancer en Côte d'Ivoire et puis avec les questions de droits de l'homme, les questions de l'administration pour le bien-être des populations. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont venus nous rencontrer en tant qu'hommes de médias, hommes de terrain,
nous touchons à tout pratiquement. Et c'est important que les médias donnent au moins leur impression sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je pense que si nous voulons que les choses avancent dans le respect des droits de l'homme, dans le respect dans tous les domaines, il faut que nous arrivions à inculquer la notion de nation aux Ivoiriens. Et donc l'USAID qui appuie très souvent les organisations non gouvernementales pour leur action, ils peuvent aider ceux qui existent déjà, qui travaillent dans ce domaine-là, ou alors susciter la création d'autres organisations pour permettre aux uns aux autres de sensibiliser les Ivoiriens à la notion de nation. Parce qu'on ne maîtrise pas la notion de nation, et c'est ce qui fait que les choses vont de travers. Et ce que je vais demander, les recommandations que j'ai eu à faire, c'est de mettre la pression sur l'État. Le gouvernement surtout. Il y a trop de laisser aller. Les choses ne vont pas bien. C'est vrai que dans l'ensemble, on voit d'un bon oeil les choses évoluer, mais dans le fond, il y a un souci parce que la corruption, vraiment, elle a pris de l'ampleur. Elle a pris de l'ampleur et on ne fait les choses que de façon familiarisée. C'est-à-dire que quand je connais quelqu'un à l'administration, je passe par lui, je laisse la procédure normale, là, je passe par lui pour gérer mon affaire. Et ça, ce sont des choses qu'on ne doit plus avoir en Côte d'Ivoire pour lutter pour que ces choses-là puissent être bannies. Voilà ce que je peux dire et les recommandations que je peux faire à USAID pour qu'ils puissent nous aider à devenir vraiment une nation, une émergence en 2020, comme le souhaite d'ailleurs le président de la République.